Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, ce budget primitif intervient donc dans un climat national inédit dont les causes sont à rechercher dans une classe politique aux ordres des consignes de Bruxelles. Inédit par la gronde et la révolte fiscale, mais pas seulement, ayant éclaté depuis le 17 novembre et porté par le mouvement des Gilets jaunes, cela a été abondamment dit. Aujourd'hui, on vit côte à côte. Je crains que demain, on vive face à face, prophétisait l'ancien ministre de l'Intérieur socialiste Gérard Collomb. Il se trompait juste de cible. Aujourd'hui, le pays réel s'oppose au pays légal. Ce péril jaune fait trembler toute la classe politique, médiatique, mais aussi la finance. Revenons, comme le demande Marine Le Pen, sur la loi Pompidou-Giscard de 1973 et les Français verront la pression fiscale baisser. Arrêtez aussi l'immigration légale et illégale dont les coûts colossaux pèsent sur nos épaules. Si le signal envoyé est prioritairement adressé à Emmanuel Macron et au gouvernement, il est aussi destiné aux exécutifs locaux. Et vous devriez en tenir compte en vous fixant comme objectif la recherche systématique de baisse significative de la fiscalité et donc de diminution des dépenses. Et des postes d'économie, nous en avons identifié quelques-uns. Premièrement, la TICPE Grenelle, la taxe régionale sur les carburants que nous proposons de baisser à tout le moins, pour le moment, à 30%. Deuxièmement, une attribution plus responsable des avances remboursables. La région détient aujourd'hui environ 6,3 millions de créances irrecouvrables, dont certes 4 650 000 qui datent de la gestion de Mme Royal et de M. Macaire. Soyons peut-être plus circonspects, néanmoins, dans l'attribution de ces aides à des entreprises dont la santé financière n'est pas assurée et auxquelles les concours bancaires sont généralement refusés. La région, en effet, de notre point de vue, n'a pas à se substituer aux banques. Troisièmement, le budget dédié à la coopération internationale, ce n'est pas une nouveauté en ce qui nous concerne, dont nous constatons une hausse de 18,68% pour avoisiner les 6 millions d'euros. Quatrièmement, le budget culture également, ce n'est pas une nouveauté venant de nous. Ensuite, dont les dépenses de fonctionnement augmentent de 3 millions d'euros par rapport à 2018. On se demande d'ailleurs pourquoi ce poste de dépenses est sanctuarisé pour 2019. Nous l'avions déjà fait observer en octobre dans la discussion sur les OB. Cinquièmement, le Césaire, là non plus, vous ne serez pas surpris, dont nous souhaitons la disparition et dont le budget alloué cette année est en augmentation de plus de 46% pour atteindre 5 millions d'euros. D'ailleurs, Monsieur le Président, nous constatons l'apparition d'une ligne rémunération du personnel, se chiffrant à 917 000 euros. Pouvez-vous nous dire à quoi correspond cette rémunération du personnel en ce qui concerne le Césaire et qui est, sauf erreur, inédite? Sixièmement, et enfin, toutes les dépenses liées à l'immigration au sens large, qu'elles soient clairement identifiables ou très souvent masquées sous d'autres appellations. Je rappellerai simplement pour mémoire la subvention symbolique de 50 000 euros pour l'Aquarius. À ce propos d'ailleurs, compte tenu de l'arrêt des missions de l'Aquarius, nous pensons que vous annulerez la subvention votée lors de la dernière CP. Et nous vous demandons une réponse à ce sujet, même si ça peut vous paraître dérisoire compte tenu du montant, mais il n'en est pas moins symbolique. Vous voyez, des sources d'économie, il y en aura d'autres, il y en a d'autres. Inédit également, le climat national l'est aussi par la colère des représentants des collectivités territoriales, en particulier les maires, faisant face à des coupes importantes de leur dotation d'État tout en étant contraints de maintenir l'équilibre de leurs comptes. Les gilets jaunes et les revendications des élus locaux aidant, la région semble constater les déséquilibres importants entre les aires urbaines et la ruralité. Il était temps. On touche là les conséquences néfastes du télescopage des lois NOTRe et MAPTAM, conduisant à instaurer une concurrence asymétrique entre les métropoles et les régions,
les métropoles concentrant les emplois, les richesses, les services publics, ayant un effet d'aimantation sur les arrière-pays se vidant de leurs forces vives et des régions essayant de conserver une homogénéité à tous les points de vue sur leur immense territoire. François Baroin, président de l'AMF, déclarait d'ailleurs récemment « La France ne peut pas se résumer à une grande capitale et 6 métropoles ». Bien vu, si je puis dire, mais un peu tard. Enfin, en 2019, la région a pour mot d'ordre la transformation écologique, je vous cite, et placera cette problématique au sommet de ses priorités. Elle reprend à son compte une écologie que les Français ont rejetée ces dernières semaines, matinée de catastrophisme et préparant indirectement nos concitoyens à de vastes mouvements, je vous cite, de population du Sud migrant vers le Nord. Il faudra changer nos comportements et adapter nos mentalités pour limiter le changement climatique, nous dites-vous. Après l'homo economicus, l'homo soviéticus, place à l'homo ecologicus. Je présume que c'est dans ce cadre que la région entend émettre des green bonds. Pouvez-vous d'ailleurs nous indiquer le volume des fonds que vous souhaitez lever à cet égard? Inutile de vous dire donc que nous ne partageons en rien, vos menaces alarmistes. En 2100, dites-vous, si nous n'agissons pas maintenant, près de la moitié de la population mondiale sera menacée par 3 à 6 aléas climatiques d'intensité maximale, et ce de matière simultanée. Peut-être pour ce faire, pensez-vous agir sur l'activité solaire. Cet aspect du problème n'est jamais abordé. Car oui, Monsieur le Président, il faut sortir de vos certitudes, comme vous le rappeliez tout à l'heure, vos certitudes sur l'activité, sur les activités humaines et ses soi-disant nocivités. La COP24 vient de se terminer en Pologne et on nous a infligé l'inquiétude de cette petite fille qui se demandait quelle terre nous allions lui laisser. Eh bien, voyez-vous, Monsieur le Président, chers collègues, notre inquiétude est plutôt de savoir quels enfants nous allons laisser à cette terre, si vous voyez ce à quoi je fais allusion. Concernant les grands équilibres budgétaires 2019 de la région Nouvelle-Aquitaine à présent, je commencerai par les dépenses réelles de fonctionnement. Elles augmentent de 2% par rapport à 2018, contrevenant en apparence au pacte passé avec l'État, limitant leur accroissement à 1,2% par an. Certes, si on neutralise le plan 500 000 formations, les fonds européens et la double inscription du crédit bail fiscal, les dépenses réelles de fonctionnement baissent de moins 1,4%. Toutefois, pour entrer dans les clous du pacte État-collectivité territoriale, la région a dû opérer une baisse générale de 4% des dépenses de fonctionnement. Je renvoie aux orientations budgétaires du mois d'octobre. Il serait bon de connaître les postes de dépenses qui ont fait les frais de ces coupes et dans quelle proportion. La masse salariale ensuite, on constate une forte augmentation de l'action sociale entre les exercices 2018 et 2019. De 5,64 millions en 2018, elle passe à 8,242 millions pour 2019. Pourriez-vous nous expliquer la raison de cette augmentation et ce que contient exactement ce poste? Nous avons peut-être mal lu, mais pour nous, cela reste un peu brumeux. Concernant l'épargne brute, prévue pour 2019, elle devrait avoisiner les 366 millions d'euros. Si cette dernière est en augmentation par rapport à 2018, elle n'atteint toujours pas les 20% de recettes de fonctionnement. Nous serons cette année à 14,8. Enfin, compte tenu de l'augmentation constatée, n'aurait-il pas été plus judicieux d'accélérer le remboursement du capital de notre dette? Au lieu de cela, vous le baisserez de 3%. Du côté de la dette, à présent, l'encours prévu au 1er janvier 2019 devrait être de 2,123 milliards, en légère augmentation par rapport au BP 2018, plus 9 millions. Cela reviendrait-il à dire que vous avez remboursé l'intégralité du capital emprunté durant l'exercice 2018?
Permettez-nous d'être sceptiques, voire méfiants, sur ces prévisions optimistes. Nous serons très vigilants lors de l'arrivée du compte administratif 2018. Nous serons d'autant plus vigilants que si l'encours de la dette au 1er janvier 2019 est sous-estimé, la capacité de désendettement de 2019 prévue à 5,7 années serait erronée. La région prévoit sur l'exercice budgétaire 2019 un recours à l'emprunt de l'ordre de 523,3 millions d'euros, en baisse de 10,6% par rapport à 2018. Nous serons là aussi évidemment très vigilants sur ce point lors du compte administratif. En admettant que la collectivité emprunte l'intégralité de cette somme et en déduisant le remboursement en capital 2019, 127,7 millions, la dette devrait avoisiner, sauf erreur, 2 milliards 520 millions au 1er janvier 2020. Elle atteindrait alors 80% du budget total. Comme nous l'avions mentionné lors de la discussion sur les OB 2019, nous alertons plus que jamais sur l'augmentation de l'encours de notre dette. Voilà, Monsieur le Président, notre analyse. Et donc, nous voterons contre votre budget 2019. Je vous remercie.